Je suis certain que vous avez entendu la nouvelle. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien, c'est une force vivante et vibrante. Elle pénètre au plus profond de nous, séparant l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Elle discerne les pensées et les intentions de nos cœurs. Rien dans la création ne lui est caché. Tout est dévoilé et mis à nu devant elle. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le souverain sacrificateur par excellence, celui qui est monté au ciel. Tenons fermement à la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses, comme nous le sommes, mais sans jamais pécher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Saisissez la puissance de la parole de Dieu dès aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Oui, comment peut-il faire cela? Et ainsi, Jésus répondit avec sagesse et compassion. Dans le silence de votre cœur, avez-vous déjà cherché une paix qui vous échappe? Tard je vous ai aimé, ô beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Vous étiez en moi, mais moi, j'étais hors de moi-même, perdu dans les distractions du monde. Vous avez appelé, et votre cri a percé ma surdité. Vous avez brillé sur moi, et votre éclat a chassé mon aveuglement. J'ai respiré votre parfum, et désormais je vous désire ardemment. J'ai goûté, et maintenant j'ai faim et soif de vous. Vous m'avez touché, et je brûle du désir de cette paix que vous seul pouvez donner. Lorsque je serai entièrement uni à vous, la douleur et la fatigue s'évanouiront. Ma vie, remplie de votre présence, sera la vraie vie. D'ici là, Seigneur, ayez pitié de moi. Guérissez mes blessures, car vous êtes le médecin, et j'ai besoin de votre grâce.